mobilisation que les syndicats jugent réussie contre les économies demandées par le gouvernement. Alors, dès ce matin, l'intersyndicale met la pression sur le Premier ministre. Après s'être donné rendez-vous, elle lui fixe un ultimatum. Si d'ici le 24 septembre, il n'a pas répondu à leurs revendications, les organisations syndicales se retrouveront pour décider très rapidement d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Leurs revendications, l'abandon de l'ensemble du projet de budget et plus de justice fiscale. Des souhaits que partage le Parti socialiste. Hier, dans le cortège, Olivier Faure voulait aussi s'appuyer sur ce succès populaire. Quand nous retournerons à Matignon dans les prochains jours, nous demanderons au Premier ministre de comprendre ce qui s'est passé. Il ne peut pas être totalement sourd à ce qui s'exprime ici, et les revendications sont claires. Les salaires, le pouvoir d'achat, les retraites, tout ce qui permet aux gens de vivre. Des doléances qu'affirme écouter Sébastien Lecornu, qui veut continuer à dialoguer avec les différentes parties prenantes. Les revendications portées par les représentants des organisations syndicales et relayées par les manifestants dans les cortèges sont au cœur des consultations que j'ai engagées. Une sortie partagée par un poids lourd de la Macronie. Une négociation, ça veut dire qu'on est prêt à faire des concessions. Et donc sur le principe, il faut être prêt à faire des concessions. Mais on va négocier. Les négociations devraient s'accélérer dans les prochains jours. Le syndicat Force ouvrière sera reçu à Matignon ce lundi. Et poursuivons avec notre invité Jean Garrigue, historien, spécialiste d'histoire politique, auteur d'une trentaine d'ouvrages sur notre vie politique contemporaine. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous éclairer sur ce deuxième temps fort de l'année sociale, puisqu'il y a eu le mouvement Bloquons tout, qui certes a donné lieu à de nombreuses actions, mais qui finalement n'a pas bloqué grand-chose. Comment expliquer cette journée de manifestation hier contre un projet de budget et précisément contre des mesures d'économie qui ont été annoncées par un précédent gouvernement qui n'a donc pas reçu le vote de confiance à l'Assemblée? Pourquoi battre le pavé alors même que Sébastien Lecornu n'a pas encore annoncé avec qui il allait gouverner? C'est vrai que c'est quand même étonnant. On voit bien qu'il s'agit d'une stratégie. Alors, d'abord d'une stratégie pour les syndicats de se remettre au cœur du débat national, puisque par définition, ce qui s'était passé à Bloquons-nous ne venait pas du milieu syndical, c'était quelque chose d'un peu gazeux, on ne voyait pas très bien qui pouvait en tirer des bénéfices. Là, c'est une rentrée sociale. Très souvent, au mois de septembre, octobre, on voit les syndicats en action, mais il y a une dimension supplémentaire qui est de faire pression par avance sur les décisions que pourrait prendre Sébastien Lecornu. On sait bien que le monde syndical et le monde politique d'ailleurs n'accepteront pas que soit reconduit le projet Bayrou, par exemple, qu'il leur faudra un budget moins rigoureux que celui de Bayrou, des moyens d'obtenir plus de recettes, notamment par des impôts sur les plus riches. Donc il y a un certain nombre de revendications comme ça, peut-être aussi sur la remise en question de la réforme des retraites, qui finalement occasionne une sorte de conjonction entre les syndicats et puis les partis politiques. Et on voit Olivier Faure, le Parti socialiste, qui a tout de suite réagi favorablement. On entendait dans un des reportages tout au long de la journée d'hier certains manifestants qui disaient « Moi, je suis anti-Macron, c'est lui le problème ». Donc le problème dans l'esprit des Français, c'est le chef de l'État ? Oui. C'est très clair, c'est très clair. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est une autre raison de cette manifestation. Elle fait pression sur le Premier ministre, mais en réalité, celui qu'on attaque, celui qu'on veut affaiblir, c'est Emmanuel Macron. C'est, depuis la dissolution, c'est une sorte de mantra des oppositions, mais de toutes les oppositions, de manière parfois extrême et caricaturale, parce que précisément dans son deuxième quinquennat, Emmanuel Macron a quand même rétabli une forme de dialogue avec les organisations syndicales, ce qu'on lui reprochait beaucoup lors du premier quinquennat. Il l'a fait dans le second, mais de manière très, très insuffisante. Il s'est passé cette fameuse réforme des retraites où il est passé en force, notamment par rapport aux syndicats. Donc on lui en veut et il est l'homme à abattre. Alors, justement, l'intersyndicale donne jusqu'à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre à leurs revendications. Mercredi, c'est dans 5 jours, avec un gouvernement qui n'a pas été nommé. Qu'est-ce que peut faire en 5 jours Sébastien Lecornu? Il a promis une rupture sur le fond comme sur la forme. Alors, on se dit que les négociations
qui n'ont pas vraiment eu lieu avec François Bayrou, alors qu'on les attendait d'un négociateur comme Bayrou, ces négociations vont peut-être aboutir à quelque chose. Mais pour l'instant, il parle de recul de la suppression des jours fériés, effectivement. Ça, c'est une évidence. Fin des avantages à vie des ministres. Ça aussi, c'est acté. Des premières annonces qui sont quand même toutefois considérées comme des miettes dans le cortège, on l'a vu. On est d'accord. Non, s'il ne recule pas... Il va falloir faire plus. Oui, s'il ne donne pas des signes, notamment des concessions au Parti socialiste, qui est un peu la condition de la non-censure. S'il ne donne pas des signes très tangibles au Parti socialiste, à savoir un impôt, quel qu'il soit, sur les plus fortunés, s'il ne concède pas des choses peut-être sur les déremboursements de médicaments ou d'autres aspects de ce qu'était la réforme Bayrou, ça ne passera pas. Donc il faut absolument qu'il montre quelque chose de très fort, de tangible à la gauche. Il y a les Français, il y a les salariés qui étaient dans la rue, mais il y a aussi un groupe d'économistes, de chefs d'entreprise qui ont d'ailleurs publié une tribune cette semaine dans l'Opinion qui dit « Les Français méritent mieux que des illusions fiscales ». Référence faite justement à la taxe Zuckman, ce prélèvement de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Est-ce que là, c'est une bonne piste, justement quelle serait l'alternative finalement ? C'est une piste très contestée. C'est une piste très contestée, il ne faut pas se le cacher, et qui risque d'être très contesté aussi par les Républicains, qui sont les alliés du socle commun, les alliés des macronistes. Donc c'est une quadrature du cercle pour Sébastien Lecornu. Il y a quand même toute une partie de sa majorité qui n'est pas favorable à un impôt, une taxe sur les ultra-riches, parce qu'elle est contradictoire avec la politique de l'offre, qui est celle d'Emmanuel Macron depuis 2017. Donc il y a un vrai problème, et il va falloir là que Sébastien Lecornu fasse un choix, et un choix qui sera déchirant. Mais est-ce que le problème, c'est pas justement un manque de leadership politique en France en ce moment ? Alors, c'est évidemment un problème, puisque vous avez un président qui n'est plus en mesure d'exercer ce leadership. Il est réduit à 17% d'opinion favorable. Le Premier ministre n'a pas encore son gouvernement, il n'est pas encore en place, beaucoup doutent de sa capacité à réussir. Donc, effectivement, le leadership, mais vous savez, le leadership dans une assemblée qui est divisée en 3 blocs, morcelés en une infinité d'ailleurs de partis différents, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très compliqué. Merci beaucoup Jean Garrigue pour votre analyse. J'en profite pour mentionner votre tout dernier ouvrage qui est encore chaud, Les avocats de la République de Danton à Robert Badinter aux éditions Odile Jacob, dont on voit là la une. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Jean Garrigue.